Tu t'es levé bien trop tôt, Mathieu. Ah, le décalage horaire. J'en ai pour quelques jours sûrement à m'en remettre. Mais ça m'a permis de remettre de l'ordre dans mes papiers. Mon pauvre chou, tu vas être fatigué toute la journée. Tant pis. Je verrai au fur et à mesure que la journée avancera. Ah, j'ai hâte de revoir tout le monde. J'ai pas voulu tout te raconter ça hier soir, mais il y a 2-3 petits problèmes qui t'attendent. Ah oui, lesquels? Rien de grave, j'espère? Ça dépend. Tu pars pas tout de suite, là? Si, au contraire, je veux être au bureau avant tout le monde. Ben alors, viens. Faut que je te raconte tout ça. Est-ce que tu veux les affaires de bureau ou les affaires de famille en premier? Tu me fais peur. C'est si grave, ça va mal. Je voulais pas tout te raconter ça au téléphone. Je voulais que tu fasses le meilleur voyage possible. Parle sérieusement, je t'en prie, que je perde le moins de temps possible. D'accord. Mais d'abord, la famille? Qu'est-ce qu'elle a, la famille? Je sais pas trop par où commencer. Bon, si t'en as pour un moment, je vais refaire du café. T'en veux un? Oui, oui, s'il te plaît. Ça concerne qui dans la famille? Julien? Oui? Ben, j'ai l'intention d'aller le voir, justement, en passant. Lui dire bonjour. Puis, lui remettre un petit cadeau que j'ai rapporté pour lui. Ça va lui faire plaisir. En parlant de cadeau, justement, j'ai trouvé ça dans la poche de ma robe de chambre. Tu t'offres des cadeaux à toi-même. Tu portes ma robe de chambre en mon absence, c'est ça? Je t'ai manqué tant que ça? Bien plus que tu penses. Je m'enroulais dans ta robe de chambre pour passer la soirée toute seule. Je veux plus que tu parles. Mais le papier, c'est plus mystérieux. Oh, c'est rien. C'est une bricole qu'on joigne l'invitation. Il faut faire ça maintenant. Sinon, les gens ouvrent même plus nos enveloppes. C'est rien. C'est une bricole. France, ça n'a pas de bon sens que tu dormes là-dessus. T'aurais pu au moins prendre la chambre de Laurence. J'ai très bien dormi. Bon, ben là, si t'as fait ça pour pas me réveiller. Là. J'ai fait ça parce que je voulais faire ça. Aujourd'hui, je vais transporter mes affaires dans la chambre de Laurence. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'elle aurait dû la vider, cette chambre-là. Pourquoi tu ferais ça? Ça va donner quoi? Parce que c'est un commencement. J'ai encore rien décidé pour après. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que j'ai pas couché avec Sophie Vincent? C'est ça que tu veux? Tu peux dire ce que tu voudras, Julien. Là-dessus, mon idée est faite. Tu vas essayer de mentir comme d'habitude. Bon. Pour essayer de sauver les meubles. Fatigue-toi pas inventer des histoires, je sais tout. Tu sais tout. Tu sais rien, puisqu'il n'y a rien. Hey, es-tu obligé de commencer de bonne heure de même? Veux-tu, s'il vous plaît, pas te mêler de ça? Ça concerne ta mère puis moi, ça. Pourquoi ça s'en mêlerait pas? Ça la regarde, elle aussi. Tout le monde est au courant, tout le monde. Dis-lui. J'ai rien à dire. Ça servira à quoi? De toute façon, quand t'as quelque chose dans la tête, toi... Ton père a une maîtresse. Ah. J'espère que ça te surprend pas trop, hein? Aussi bien que tu le saches, parce que ça risque de changer pas mal de choses dans nos vies. Ta vie, peut-être, mais sûrement pas la mienne. Je suis assez tannée de vous entendre vous engueuler, là. Je suis tannée. T'es contente, là? T'es contente, là, je suppose? Hein? Tu m'as même pas donné la chance de m'expliquer. T'en voulais un drame? Tu l'as eu. Tu l'as eu, ce que tu voulais. Écoute-moi bien. J'ai jamais couché avec Sophie Vincent. Je te dis pas que j'y ai pas pensé souvent. J'y ai même pas touché. Coupable dans ma tête, je suis d'accord avec moi, mais seulement dans ma tête. Puis ça, tu feras pas grand ménage avec ça, France. Écoute-moi bien, là. J'étais prête à me marcher sur le cœur pour qu'on vive en paix, tous les deux. Hein? Ça donnerait quoi? Regarde-nous, qu'est-ce qu'on a l'air, France. Regarde, qu'est-ce qu'on a l'air, tous les deux, là. J'ai l'âme à l'envers. C'est ça que tu voulais. T'as réussi, mon Dieu. T'as réussi. Donne-la-moi. Hey. Je veux pas que tu la gardes dans ta poche. Elle est écrite, j'ai pas le choix. J'ai dit que je la remettrai ce matin. Elle est bien trop vite. Tu peux pas quitter un emploi comme ça. Pense avec ta tête. Ça me fait drôle de t'entendre dire ça. Je sais très bien me servir de ma tête la plupart du temps. Puis d'abord, dis-moi donc ce que Robert Marois faisait chez toi hier soir. Ça, j'avoue que j'ai rien compris. Il a frappé à la porte. Je sais pas pourquoi. J'ai ouvert.
Rose était couchée. Je sais pas pourquoi je l'ai laissé rentrer. Il voulait me parler. J'ai pas eu le courage de l'obliger à repartir. De quoi il voulait te parler? Il m'a dit qu'il s'était rendu compte de la place importante que j'avais dans sa vie. Je l'ai arrêté tout de suite. J'ai dit que j'avais pas envie d'entendre ces choses-là. Que s'il voulait me parler de la pluie puis du beau temps, ça irait, mais qu'autrement, il devrait s'en aller. On en était là quand mon patron a frappé à la porte à son tour. Donc, il s'est rien passé. Rien. Dès que Julien a été... Enfin, dès que M. Bordelot a été reparti, j'ai demandé à Robert de s'en aller. Je lui ai dit que j'étais fatiguée, que je voulais me coucher tôt. Si je te pose la question franchement, vas-tu me répondre franchement? J'ai pas couché avec Julien Bordelot. Combien de fois va falloir que je te le répète? C'est pas de ma faute, moi, si sa femme est malade de jalousie. Une fois, il a fait comme s'il y avait quelque chose entre nous, mais une seule fois. Puis c'était pour que Robert comprenne que je voulais pas le revoir. Je te dis que c'est compliqué. J'ai rien à me reprocher. J'ai pas à subir des scènes comme celle d'hier, surtout, hein. Ça, c'était horrible. C'est pour ça, la démission. Autrement, ça va être invivable. Attends, moins qu'elle demande. Garde ta lettre dans ta poche, au cas où. Il va pas te mettre à la rue toi-même, là, surtout si t'as rien fait. Et j'ai rien fait. Combien de fois va falloir que je te le répète? Si tu doutes toi aussi, Calme-toi. Hein, prends ta place comme d'habitude. C'est à lui de parler s'il veut. S'il dit rien, écrase. Je peux pas croire que je vais avoir à vivre avec ça. Ça n'a pas de sens. Maman a besoin que je reste ici. Ah, c'est correct. La gardienne est arrivée en haut, là. Moi, je vais être au garage le premier. Hein. Pas question que je laisse Sophie avec tout ça sur le dos. Elle est bien assez grande pour se défendre. T'imagines le climat qui va là-dedans ce matin, là? T'es sûr que c'est Louise qui a mis le faux poudre? De quoi elle se mêle, celle-là? Je sais que c'est elle qui le dit à maman. Moi aussi, je le savais, mais j'ai rien dit. Tu savais quoi? Que mon père et Sophie ont une aventure. Laurent, je t'ai dit que ça se peut pas. Sophie est trop correcte pour ça. C'est parce que tu te rends jamais compte de rien. Je les ai vus, je te l'ai dit. J'ai de la misère avec moi, ça. Parce que tu la prends pour un ange. Mon pauvre Antoine. C'est loin d'être une sainte mitouche. Mon père, il va vouloir la tuer, Louise. Sais-tu que c'est elle? Je le sais pas. De toute façon, quelle importance. Ça aurait aussi bien pu être moi, alors. T'aurais pas fait ça. Oh non? Et pourquoi, veux-tu bien me le dire? Écoute-moi bien, Antoine. Mon père a toujours été un dégueulasse. Des blondes, il y en a toujours eu. Ma mère a fermé les yeux, mais nous, on n'est pas obligés de faire la même chose. Attends que je lui dise où je m'en vais travailler. Attends qu'il sache que t'es le deuxième sur la ligne. Attends de voir la face qu'il va faire. Je t'approuve pas, Laurence, hein? Tu le sais. Tu ferais une bien mauvaise affaire avec ton oncle Gérard. Je commence lundi matin comme directrice des ventes. Puis on s'enligne que pour dans un maximum de 6 mois, je devienne une partenaire dans l'affaire. Tu devrais être content. Je pense à notre avenir. D'ailleurs, c'est moi qui vais tout organiser. J'ai trouvé une gardienne. Au prix qu'elle coûte, elle a besoin d'être bonne. Antoine, j'ai laissé à mon père la chance de me garder de son bord. Il n'a pas voulu, tant pis pour lui. Il a toujours fait ce qu'il a voulu avec ma mère, mais avec moi, ce sera pas la même chanson. M'aimes-tu? Des fois, tu me fais peur. Tu me donnes la chair de poule, je sais t'écouter parler. Ah. Content de te voir, toi. Salut, grand frère. Content que tu sois revenu. Là, en marde, jusqu'au cou. Je sais. Je sais, Louise m'a tout raconté. J'arrive au bon moment, hein? Ben, à moins que tu sois capable de faire des miracles, sans ça, t'es en retard. Je comprends que t'as été tenté. J'essaie de me mettre à ta place. C'est une jeune femme belle, intelligente. Je l'avais remarqué moi-même. Je sais pas s'il me serait pas arrivé la même chose si je l'avais eu sous les yeux toute la journée. Ouais. Je blaguais. Mais il paraît que c'est très grave. Louise m'a dit que France avait très mal réagi. Bon. Je te lance pas la pierre, comme tu vois. Ça servira à quoi? Mais si je peux être utile, t'hésites pas. Veux-tu que je parle à France? Vous lui dire quoi, Mathieu? Est sûr qu'elle a raison, elle veut rien entendre.
Il faut la comprendre aussi. C'était toujours désagréable de découvrir qu'on a été trompé. Trompé? Trompé par qui? Je te suis pas. Pas par moi, en tout cas. Tu le disais toi-même. Il faudrait être fait en bois pour pas penser à ça avec cette femme-là. Coupable dans ma tête, je veux bien. Mais coupable tout court, pas en tout. Elle n'est pas ta maîtresse. Attention, j'ai pas dit que j'aurais pas aimé ça. Il s'est rien passé. Je te donne ma parole. Je t'avais apporté ça. Ah. Merci. Épicée, croustillante, tire-bouchonnée, délicieuse. C'est ça les frites super spirales de McCain. On adore ce que vous avez fait à nos frites. Leur goût épicé et leur forme tire-bouchonnée sont tout simplement renversants. McCain a plongé ses fameuses super fraises dans une pâte à frire au goût léger. Chaque frite est enrobée d'une saveur délicieusement épicée et croustillante. Vous les avez épicées et tire-bouchonnées. Elles sont renversantes, les super spirales de McCain. Wow! On adore ce que vous avez fait à nos frites. Le nouvel essentiel, l'ensemble lave-vitre Vileda, un lave-vitre en microfibre et une raclette bien solide. 2 outils en un qui s'emploient ensemble comme ceci ou séparément comme cela. Ce nouvel essentiel permet de laver toutes les vitres difficiles d'accès grâce à son manche télescopique et articulé. Et en plus, son lave-vitre s'essore et se réattache très facilement. 2 outils en un, l'ensemble lave-vitre Vileda, un nouvel essentiel pour votre propre bien-être. C'est le fun d'être entouré de vrais amis pour partager les plus beaux moments de la vie. Des gars, des filles sur lesquels on peut toujours compter. C'est bon aussi de savoir qu'on peut toujours compter sur la solidité, le confort et la sécurité de la nouvelle Géo Métro 4 portes, surtout quand vient le temps de s'éclipser. La nouvelle Géo Métro 4 portes, son petit prix vous fera filer le parfait bonheur. Faites démarrer vos moteurs. Prêt? Grattez! Voici la nouvelle instantanée Formule 1 de l'Auto-Québec. Plus vous grattez, plus vous faites avancer vos bolides. Et si vous atteignez la ligne d'arrivée, vous gagnez. Peut-être même plus d'une fois. Formule 1, c'est l'instantanée nouvelle formule. À qui vive cette semaine? Les médecins répondent. C'est celui, je pense, qui sait écouter. Quelqu'un qui se pose toujours des questions. J'aurais fait du cinéma. J'aurais aimé faire une athlète, aller aux Olympiques. La santé, c'est le bonheur. C'est d'être bien dans ça. Qui vive, mercredi 21h30. Mes invités de jeudi soir ont longtemps vécu avec un drame terrible sur la conscience. Rongés par la culpabilité pendant des années, ils nous racontent jeudi comment ils ont réussi à retrouver peu à peu un petit peu de sérénité. T'es pas tannée de pleurer? Geneviève dit que t'es comme une madeleine. Je pleure pas, là. Regarde-la. Elle a les yeux comme des balles de golf. Oh, j'ai mal dormi, c'est tout. Bon, j'aimerais ça que tu vides ta chambre aujourd'hui. J'ai l'intention de m'y installer. Parce que t'as l'intention de continuer à vivre avec lui. Tu vas juste changer de lit. Bon, tu te mêles pas de mes affaires. Je fais les choses à mon rythme. Mais disons que je suis plus pressée que toi, alors. Moi, je commence à travailler lundi matin. Pour mon oncle Gérard. Ça vous embauche un coin, ça, hein? Ton père est au courant? T'es-tu malade? Il va t'arracher les yeux, Laurence. Oh, j'aimerais bien voir ça. Lui, il dit qu'il n'y a pas de place pour moi. Il préfère garder Antoine. Il a jamais voulu croire que j'étais sérieuse quand je disais que je ne resterais pas à la maison comme ma mère. Eh bien, voilà, c'est fait. Je commence lundi matin. Et pas comme vendeuse. Non, comme directrice des ventes. Puis Antoine, qu'est-ce qu'il dit de ça? C'est à lui qu'il faut penser. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Moi, je veux qu'on avance dans la vie. Je prends les moyens pour que ça se fasse. Antoine, si ça lui complique pas la vie, il va être d'accord. Mais ça va lui compliquer la vie. Le père, il va être knock-out, ça prendra pas de temps. Tu devrais me remercier, maman. Je vais te simplifier les choses. Il aura même plus envie de se défendre. Oh, que moi, je trouve ça dégueulasse. C'est quoi que t'en fais, là, Seigneur? Vous dites qu'il y a une blonde, puis après, c'est pas la fin du monde. Ben, je te prierai de faire attention à ce que tu dis devant moi, ma petite fille. Je suis pas obligée de t'écouter dire des conneries, toi aussi. Oui, c'est ça. Geneviève, tais-toi, puis va ouvrir la boutique de ta mère. Maman,
Tu devrais la vendre, ta maudite boutique. Je suis tannée de travailler là. Tu vois comment est-ce qu'elle me parle, hein? Maman, laisse-toi pas faire. Si tu te laisses faire, tout le monde va te marcher dessus. T'es pas un tapis, fais quelque chose. Dès qu'il arrive, tu me préviens, hein? C'est très important que tu ne laisses personne lui parler avant moi. Comme c'était moi qui avais demandé de le remplacer pendant son absence, je vais avoir la possibilité de lui faire mon petit rapport avant que tous les autres disent n'importe quoi. D'accord, je te fais signe. Mieux, tu le gardes à la réception. Tu dis au docteur Bordelot qu'il faut absolument que je le voie et tu me sonnes. Compris? Compris. Merci, chaton. Bonjour, Daniel. Bonjour, Suzanne. Oh, il n'y a personne à l'entrée. J'y vais. Mathieu est là? Non, il s'est arrêté au garage voir son frère. Ça va prendre un peu de temps. Ils ont beaucoup de choses à discuter. Ah bon? Toi, ça va? Très bien, merci. Tiens. Merci, Suzanne. Tu peux fermer la porte? Tu l'appelles chaton? Tu devrais pas. C'est vrai qu'elle est mignonne, mais ces femmes-là, c'est comme des pots de colle. Merci du conseil. J'en tiendrai compte. Mathieu est très fatigué, tu vas le voir toi-même, le décalage horaire le tue. Je compte sur toi pour pas l'enterrer sous les problèmes le premier jour. Je ferai de mon mieux, je te le promets. Je compte sur toi pour que les autres soient raisonnables aussi. Oui, chaton. Non, 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 non. Je serais vexée. Garde le chaton pour les autres. Sans rancune? Sans rancune. Je l'ai écrite hier soir, elle est dans ma poche. J'aurais dû la déposer sur son bureau avant qu'il arrive. Écoute, attends. Y a rien de décidé encore. Je veux pas que tu partes, moi. Hein? Mais c'est pourrait que j'ai pas le choix, hein? Pourquoi est-ce qu'il est allé chez vous hier soir? Je le sais pas. Je le sais pas. J'avais quelqu'un, il est pas entré, hein? Il voulait probablement m'expliquer ce qui se passait. Antoine, tu le sais, il n'y a jamais rien eu entre lui et moi. Sauf de l'amitié, probablement. C'est là-bas au service. Ah oui, mais d'où ça vient, s'il n'y a rien eu? Je le sais pas. Un malentendu, peut-être. Il a déjà dit que vous étiez ensemble. Laurence a entendu sans faire exprès. Oui, c'était pour me débarrasser de l'autre. Je te le dis, c'est un malentendu. Malentendu ou ben... En tout cas. Écoute, je voulais pas te le dire tout de suite, là. Laurence s'en va travailler chez Gérard Meloche à compter de lundi prochain. Quoi? Mais voyons, c'est pas vrai. Ben, elle va pas lui faire ça en plus. Voyons, cet homme-là va en mourir si ces deux-là continuent. Je sais bien. Ça va être à moi d'en parler, j'imagine. Mais non, mais l'as-tu vu? Il a l'air tellement défait. Antoine, si tu rajoutes quoi que ce soit aujourd'hui, moi, je suis pas sûre que ce sera pas dangereux dans son corps. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de trouver le temps de te revoir aujourd'hui. OK, merci. Sophie, j'aimerais vous parler. Seriez-vous assez gentil de passer dans mon bureau, s'il vous plaît? Asseyez-vous. J'ai beaucoup réfléchi depuis hier soir. J'imagine que vous avez fait la même chose. Alors, je suis désolé. Désolé de ce qui arrive. Surtout désolé pour vous. Vous n'avez pas à vivre mes histoires de famille, heureusement. Alors, votre lettre de démission, mettez-la pas sur mon bureau. Je ne l'accepterai pas. Et ce serait ridicule, en ce moment, de vous avouer les sentiments que je nourris pour vous. Je suis fou, mais pas à ce point-là. Je m'excuse pour hier soir, j'avais pas d'affaire là. J'aurais dû y penser avant. Hein? Mettez ça sur le compte des problèmes que j'ai en ce moment, si vous pouvez. Ce que je veux, c'est de vous éviter de vivre les embêtements de la famille Bordelot. C'est le seul engagement que je peux prendre en ce moment. J'ai rien demandé. Oui, je sais. C'est très bien comme ça. La crise n'est pas finie, c'est le moins qu'on puisse dire. Ici, il n'y a rien qui bouge. Enfin, c'est ce que je souhaite. Si ça vous est possible. C'est possible, ben oui. Si c'est ce que vous voulez, je reste. Je veux surtout pas vous empêcher de vivre votre vie. Après tout, vous êtes une femme libre.
Oh. Oui, c'est vrai, je suis libre. Ma vie est simple. Il y a moi, il y a ma fille. C'est tout. Vous savez, il n'y a rien de changé, hein, malgré ce que vous avez pu voir hier soir. Vous étiez pas obligé. Merci. Merci beaucoup. Je veux pas qu'il y ait de malentendus entre nous. Hein? Ce que vous avez vu hier soir, c'est purement accidentel. Il faut y voir aucune signification. Ça change rien, ça, dans ma vie. Ça veut rien dire du tout. Hein? Absolument rien. Les tranches singles de Kraft sont faites de bonnes choses. Et elles sont faites pour toutes les petites filles et tous les petits garçons qui en font chaque jour un peu plus. Chaque tranche épaisse singles de Kraft constitue une source de protéines et de calcium équivalente à 1 verre de 5 onces de lait. Les petits font de leur mieux. Et nous, on leur donne le meilleur de nous-mêmes. Les singles de Kraft, avec autant de calcium et de protéines qu'un verre de 5 onces de lait, peuvent faire partie d'un régime équilibré. Bien se nourrir pour bien grandir. Jean-Marc, je te dis, toi, depuis que t'es abonné au plan Intermax, t'es sur le pilote automatique, hein? T'appelles n'importe où, n'importe quel pays, n'importe quelle heure, puis t'économises à tour de bras. Hey, regarde ici, là, c'est écrit, mon grand. 10 piastres et 35 ce mois-ci, mon Jean-Marc. Hein? Tout cru dans la bouche. Ouais, monsieur Alto, de profiter du système. Profitez du système Intermax vous aussi. Faites le 1-800-668-BELLE. Pis t'es beau à part ça. Vous voulez être plus confortable les jours où vous avez besoin d'une protection légère? Exactement. Au lieu de toujours utiliser ceci, optez pour les nouveaux tampons Tampax Light. Bonne idée. Les nouveaux Tampax Light sont les seuls tampons au degré d'absorption spécialement conçus pour ces jours-là. C'est pour ça qu'ils sont vraiment confortables. Pourquoi choisir ceci? Pour plus de confort, quand vous avez besoin d'une protection légère, choisissez les nouveaux Tampax Light. Vive la légèreté! La confiance est Tampax. C'est quelque chose. D'accord. Non, mais le monde aime tout ça, les guidis. Dis-moi ce que tu conduis et je te dirai qui tu es. Moi, c'est une tercelle. Puis vous savez ce qu'ils disent, hein? Grosse cervelle, petite tercelle. Durant les jours étiquette rouge, 4,9% sur la Tercel et la plupart des Toyota 95. Chez votre concessionnaire Toyota. Y en a-tu qui n'ont pas compris? Voici les Mueslix bananes et noix de Kellogg, inspirés de la recette du pain aux bananes et noix de grand-maman. Les Mueslix bananes et noix de Kellogg sont tout simplement délicieux. Plein de flocons croustillants de blé entier, de pépites croquantes de granola, de noix hachées, avec le goût savoureux des bananes. Ne soyez pas surpris si cela vous rappelle la recette de grand-maman. Essayez les Mueslix bananes et noix de Kellogg, parce que seul Kellogg a le goût de la recette de grand-maman. J'ai failli pas sonner et laisser l'enveloppe dans la boîte aux lettres en passant. Je vous l'aurais pas pardonné. J'aurais voulu vous en offrir un tout neuf, mais il est plus sur le marché. C'est le mien. Je voudrais tellement que vous l'aimiez. J'ai hâte de lire. Vous m'en avez parlé avec tellement de conviction. C'est un auteur allemand, comme je vous ai dit. La traduction est très bonne. Vous n'aurez pas du tout de difficulté à vous y retrouver. Ça se situe durant la guerre 39-45. Lui, il est médecin. Son cheminement est fascinant. Et sa dévotion à la paix et à la compréhension entre les peuples vous bouleverser. J'ai hâte de le lire. Vous m'avez pas demandé comment j'allais. Je sais que c'est pas facile. J'ai déjà vécu tout ça, moi. Ça fait longtemps que vous êtes divorcé. 12 ans maintenant. Et vous avez jamais refait votre vie? On refait jamais sa vie. On la continue. C'est du moins ce que je pense. Je me suis consacré à mon travail, et puis j'ai une petite fille que j'adore, et puis que j'essaie de voir aussi souvent que je peux. Et
Votre femme, enfin, celle que vous avez quittée? Ah, ça, c'est une longue histoire. C'est elle qui m'a quitté. Elle était follement amoureuse de quelqu'un d'autre. Un collègue, justement. Je lui en veux plus depuis longtemps. Heureusement. Ici, c'est l'enfer. J'ai dormi sur le divan. Je veux plus dormir dans le même lit. Je peux plus. Vous êtes blessé. Fragile. Je suis à bout. Il faut relever la tête, France. Prendre le temps de rien briser. C'est important pour la suite des choses. Vous croyez? Voulez-vous m'aider? J'ai pas d'autre ami que vous. Si vous pouvez, aidez-moi. Oui, je suis prêt à vous écouter autant que vous le voulez. Mais on va sortir d'ici. Yes. Bon, le beau-père, je pense que j'ai plus le droit de me taire. Antoine, la coupe est pas mal pleine pour aujourd'hui. Je sais, mais je peux pas l'empêcher. Elle vient de téléphoner, là, elle s'en vient. Moi, je compte. Je vous le dis, je compte. Vous savez comment est-ce votre fille? Je suis pas capable de la raisonner. Elle m'écoute pas. De quoi tu parles? Je parle de Laurence. Elle s'en vient, là. Elle s'en vient pour quoi? Elle s'en vient. Elle s'en vient vous tuer. Me tuer? Ben, ça va faire, là, les niaiseries, il doit avoir une limite. Je peux pas dire qu'un fusil, mais elle s'en vient vous tuer pareil. Tu as été de radoter, là? Quand elle va vous avoir dit ce qu'elle peut faire, là, vous serez plus capable de continuer. Sors pas. Qu'elle s'en vienne, je l'attends. Quand elle va arriver, là, je vais être seul avec elle. Si ma fille a quelque chose à me dire, je vais l'écouter. Elle me fait pas peur, pas plus que les autres. Pour ça, ça veut ma peau qu'elle vienne la chercher. Je leur ferai pas de cadeau. J'ai pas été capable. J'ai essayé, j'ai pas été capable. Je te dis qu'il faut pas être parti longtemps. Tu penses que tu vas retrouver les choses exactement comme elles étaient quand t'es parti, mais non. Tout a bougé. Veux-tu m'expliquer pourquoi Marthe a finalement accepté de prononcer une conférence? On en avait pourtant souvent parlé ensemble. Elle sait que c'est une bataille que je tiens pas à faire. Nous venons d'ouvrir. Nous sommes vulnérables. Elle sait tout ça. Non, j'ai essayé de l'en empêcher, mais tu la connais. Elle avait décidé de relancer le débat. Tu sais qu'elle veut changer le système de rémunération des médecins. C'est pas la première fois qu'elle en parle. Je sais. Mais elle pourrait mieux choisir son moment. Quant à Rondeau, je t'ai tout raconté. Hein. Il va vouloir en discuter avec toi. Là-dessus, j'ai des idées, je suis prêt à en parler. Moi qui pensais trouver un bureau calme. Ça m'apprendra. J'espère que je vais pas t'appeler au moins. Le Japon. J'ai l'impression que c'était il y a un mois au moins. Ah, c'est étrange, non? Bienvenue à la maison. J'imagine qu'Antoine t'a tout raconté. Antoine m'a rien dit. Sauf me prévenir que t'allais me tuer. Ah. C'est cher Antoine. Toujours le mot juste. Mais il t'a pas dit comment j'allais le faire, par exemple. Non. J'imagine que lui, il reste un peu de décence. J'ai vu maman. Tu sais, ta femme, celle qui a dormi sur le divan du salon. J'avais assez hâte d'être partie de la maison, d'être mariée puis libre au cas où ça arriverait une autre fois. J'ai espéré ce moment-là, tu peux pas savoir combien de fois. Toi, inquiet. Puis moi, ta fille, celle qui te ressemble le plus, il paraît. Peut-être que tu devrais t'asseoir. Pas besoin. Capable de me tenir debout. C'est ce que tu penses. Écoute-moi bien. Lundi matin, moi, Laurence Bordelot, je vais être la nouvelle directrice des ventes chez Meloche Automobile. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu ris plus, hein? Laurence, tu sais plus ce que tu dis.
Oh oui, je le sais. Puis je sais ce que je fais en plus. Je t'ai donné ta chance. T'as préféré que je rentre à la maison? Mais mon oncle Gérard, il est enchanté de ma solution. Ça lui enlève une épingle du pied, t'admettras. Puis moi, ben... ça me permet de te faire aussi mal que t'as fait ta maman pendant toute sa vie. Tu disais que tu voulais une femme comme vendeuse et c'est beaucoup plus drôle avec Sophie Vincent, pas vrai? Mais ça, tu vas me le payer. Un bordelot chez les Meloches, il y en a toujours eu un. C'est à mon tour. T'as rien à dire? Plus besoin de se mouiller les mains. Le nouvel essentiel Easy Ring s'essore automatiquement. Céramique, bois ou linoléum, vous ne vous penchez plus. Glissez la patrouille de coton dans le seau de lavage. Faites-la mordre dans les dents de l'essoreuse. Tirez-la doucement. Elle se remet au boulot, même dans les coins difficiles d'accès. L'ensemble Easy Ring comprend le système d'essorage, le seau et la patrouille de coton facile à enlever et très facile à replacer. L'ensemble Easy Ring, un nouvel essentiel pour votre propre bien-être. Presque la moitié des femmes savent ce que c'est qu'une infection vaginale. Si vous êtes du nombre, il y a de quoi vous intéresser. Le traitement qui a guéri le plus grand nombre de femmes vous est maintenant offert en vente libre. Vous connaissez déjà peut-être son nom, c'est Monista. Les médecins l'ont prescrit plus que tout autre. Ils font confiance à Monista. Il ne fait pas qu'atténuer les symptômes, il guérit. Si vous croyez avoir une infection vaginale à Candida, voyez votre médecin. Si vous savez que vous en avez une, procurez-vous un produit Monista. Fiez-vous au traitement qui vous guérit. Les céréales Spécial 4 Kellogg sont faibles en matière grasse. Un programme régulier d'exercice physique et un régime équilibré incluant les Spécial 4 Kellogg peuvent être une façon délicieuse de vous aider à bien paraître. Roger, j'ai les essuie-tout pour la grande ouverture. Ah, tu peux les retourner, Robert. Pourquoi? Ils sont bons? J'utilise seulement le nouveau Bounty. C'est l'essuie-tout rapido, presto. C'est rapide, ça? Ouais, mais est-ce qu'ils sont forts aussi? Mets 2 tasses là-dessus. Tu vois? Même mouillé, Bounty est plus fort. C'est un exploit pour un linge, ça. Vendu, Bounty est aussi fort que moi. Et aussi épais. Maintenant, au Québec, nouveau Bounty gaufré, c'est l'essuie-tout rapido, presto. Marie-Josée, t'as vu tout le courrier? Ça fait plaisir, c'est agréable, on lit les lettres. C'est comme dans les magasins quand les gens nous arrêtent. Ils nous appellent les deux Madame Tide. On l'a assez dit. Tide prend soin des vêtements de coton. Il est aussi bon pour les pluches que pour les taches. Les gens de Tide nous l'ont expliqué. Ça, c'est une fibre de coton. Et après plusieurs lavages, la fibre se brise. C'est ça qui donne les pluches. Avec le temps, Tide fait disparaître ces fibres brisées-là. Il y a presque plus de pluches, donc les cotons ont l'air neufs plus longtemps. Ultra Tide prolonge vraiment la durée des vêtements de coton. Tide, on aime ça au coton. Pauvre France. Elle était comment? J'ai vu Julien ce matin, ça semblait pas aller très bien. Elle était beaucoup plus sereine quand je l'ai quittée. Ils sont en plein drame, je sais. J'ai été très surpris de ce que j'ai appris ce matin. France est une femme intéressante, je comprends pas bien ton frère. Il jure qu'il est coupable de rien. C'est pas ce que France dit. Et moi, c'est avec elle que j'ai un engagement moral. Je lui ai dit que je la lâcherais pas. C'est bien ce que tu voulais, non? Tu te souviens que tu m'as demandé de m'occuper d'elle? Je me souviens très bien. Sauf qu'il faudrait rétablir la vérité quelque part. Si Julien est coupable de rien, et j'ai toutes les raisons de le croire, France vit un drame pour rien. Non, je vais la voir, lui parler calmement, essayer de lui faire entendre raison. Tu n'auras pas beaucoup de succès. Le mal est déjà fait. C'est trop bête. Je me souviens d'eux, il y a quelques semaines, ils avaient un petit enfant. Ils étaient en paix. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? France dit qu'elle a été la dernière à tout apprendre et ça l'a profondément blessée. C'est plus dur à pardonner que tout le reste. En tout cas, je te remercie de ce que tu fais pour elle. S'il y a un moment où on a besoin d'un ami, c'est bien celui-là. Merci. Bon, pour ce qui est du procès, Verrier m'a confirmé que c'était pour dans 2 semaines. Ouais. J'ai hâte que tout ça soit terminé, je t'assure. Ouais, pour toi, pour nous aussi. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici en mon absence qui t'a amené à te tourmenter pour des gens d'une autre culture? J'aimerais bien que tu m'expliques. Oui ou non?
Je tenais absolument à te dire un mot avant de partir. Bon, écoutez, je vous rappelle dans 5 minutes, je regarde ça. Oui, merci. Laurence, je trouve que ce que t'as fait, c'est horrible. Je mettrai pas des gants blancs pour te parler après ce que t'as fait à ton père. C'est affreux. Toi, laisse faire les jugements comme je sais de qui ça vient. Ce que je suis venue te dire, c'est que si tu veux faire ta vie avec mon père, tu peux y aller. Mais fais-le rapidement parce que ce qu'on veut, c'est une situation claire. Ma mère pense la même chose que moi. D'ailleurs, elle va faire les démarches nécessaires pour obtenir un divorce le plus rapidement possible. Elle peut pas faire autrement. Seulement, si tu pensais assurer tes vieux jours grâce à mon père, j'ai bien peur que quand elle va en avoir fini avec lui, il n'y aura pas de quoi faire vivre une autre famille. On va s'en assurer. Tu vois, mon père, s'il n'y avait pas eu ma mère, il n'y aurait pas grand-chose à son nom aujourd'hui. Puis nous autres, on peut le dire, la maison est à elle, tout est à elle. Sauf ça, ici, le fameux garage. Une grosse dette, à moitié à lui, puis à moitié à mon oncle Mathieu. Laurence. Un garage, pour que ça marche, faut qu'il y ait des clients. On sait ça, hein? Puis moi, les clients, je vais les ramener chez Meloche. Puis t'es aussi bien d'en profiter, parce qu'Antoine ne restera pas longtemps ici, il va s'en venir avec moi. Elle était vraiment... C'est un bon vendeur, Antoine. J'aime mieux l'avoir avec moi que contre moi. Puis j'ai d'autres petites surprises pour toi aussi. Ah, mais tu les verras au fur et à mesure parce que je suis pas pressée. Ben, c'est ça, hein? Ciao! Oh! J'espère que tu t'attends pas à ce qu'on te traite comme une deuxième mère. Mais hein? Faudrait pas charrier. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Veux-tu me le dire? J'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule que ce que tu racontes. Oh! Hey, pincez-moi quelqu'un. C'est un vrai cauchemar, ça. Entrez. Chicane pas ta réceptionniste, j'ai dit que tu m'attendais. Veux-tu en apprendre une bonne? Laurence est venue me conter qu'elle commençait lundi matin comme directrice des ventes chez Gérard Meloche. L'écœurant, vois-tu ce qu'il est en train de faire? Calme-toi, là. T'es sûr qu'elle dit la vérité? Elle est venue s'en vanter. Elle n'a jamais été dure comme ça avec moi, ma fille. Ma propre fille que j'ai versée pendant qu'elle faisait ses dents. Ça, Mathieu, c'est un coup de poignard dans le dos, il n'y a pas d'autre mot. Reste pas là debout, là. Assieds-toi. Voilà, j'en peux plus. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ma vie se croise de même? Hein? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Es-tu oui ou non l'amant de Sophie Vincent? Je t'ai répondu à cette question-là ce matin. Je t'ai rien caché de mes sentiments. Pourquoi tu me la poses de même? Là? Je demande pas mieux que de te croire, mais France dit à qui veut l'entendre que tu mens qu'elle en a la certitude. France, elle dit ce qui l'arrange. Elle est persuadée que j'y cache la vérité. Ça lui fait plaisir de jouer le rôle de victime. Je te jure, c'est pas vrai. Laurence, ça se situe où là-dedans? Ben, là, avant sa mère. Puis elle me pardonne pas de ne pas avoir insisté pour la garder au garage comme vendeuse. Elle voulait qu'Antoine reste à la maison. Puis en autant que je suis concerné, ça n'a pas d'allure. Gérard a sauté sur l'occasion. Gérard, il ferait n'importe quoi pour me faire du tort, n'importe quoi. Mon Dieu, c'est ma fille, ça, c'est ma petite fille. Faut que je l'empêche d'aller au bout de ça. Qu'est-ce que je vais faire, moi? J'ai plus de cartes dans mon jeu. Veux-tu que je parle à France, à Laurence? Elles vont peut-être m'écouter, moi. Gérard, l'enfant de chienne! Oh, Suzanne, je voulais vous dire, vous avez tort d'agir comme vous le faites. À la polyclinique, les réceptionnistes ne restent pas longtemps si elles sont familières avec les médecins. C'est inacceptable, vous comprenez? Complètement déplacé. Des familiarités. Apporte un café au docteur Rondeau parce qu'il l'oublie tout le temps puis qu'il le demande jamais. J'appelle pas ça une familiarité, moi. C'est une attention, d'accord, mais c'est tout. Vous savez très bien de quoi je parle quand je parle de familiarité. Quand même, vous êtes bonné de la dernière pluie, à ce que je sache. Vous non plus, il me semble. Vous devriez pas le prendre à la légère. Si je m'en mêle, c'est parce que je pense que vous êtes sur une mauvaise pente. Je suis sur aucune pente. Aucune. Ben alors, faites très attention. Parce que si quelqu'un vous entend pour avoir une très mauvaise opinion de vous, je le dis pour vous aider. Je vous ai entendu ce matin avec le docteur Verrier. Vous voyez, je suis discrète. J'ai préféré attendre de vous voir seule. J'aurais pu vous faire la remarque tout de suite, mais je l'ai pas fait. Vous avez entendu quoi, au juste? Il y avait rien. Non, rien du tout. Château. Rien du tout. Un vrai épicier emballe avec soin ce que vous avez choisi avec soin. Métro, profession, épicier. Il y a plusieurs années, nous sommes venus de France avec quelques-unes des meilleures recettes de jambon à l'ancienne. Nous les appelons Tour Eiffel, car on y retrouve la France,
dans chaque bouchée. Aujourd'hui, le jambon fermier Tour Eiffel contient 40% moins de sel que dans notre jambon de campagne et 1 seul gramme de gras par tranche de 60 grammes. Essayez notre jambon fermier et nos autres jambons Tour Eiffel comme le Forêt Noir et le Parisien et retrouvez la France dans chaque bouchée. Pour fenêtres, miroirs et chrome, c'est Hertel le lave-brille. Pour les surfaces lustrées, laver, essuyer, et quand ça brille comme ça, je sais que c'est propre. Super concentré, un seul bouchon suffit, sans rinçage ni frottage. Il lave et fait briller en même temps. Hertel le lave-brille. Pour les fenêtres, les électroménagers, les comptoirs, assez doux pour le bois et les mains. Laver, essuyer, et quand ça brille comme ça, je sais que c'est propre. Hertel le lave-brille. Biodégradable comme tous les produits Hertel. Question qualité. Un vrai épicier, c'est tranché. Métro. Profession épicier. Ça me semble un peu ordinaire. La compétition est forte, hein? J'ai des tablettes pleines de céréales ici. Offrez-moi quelque chose d'intéressant, là. Brisure de chocolat, caramel. Bon, j'essaye, mais attention, hein, je m'y connais. Croustillant. Savoureux. Ça devrait se vendre, ça. Kellogg Cornflakes. Kellogg Cornflakes? Goûtez-y encore pour la première fois. Je connais ça. J'en vends. Savez-vous que vos jours sont comptés? Jusqu'au 5 mai, c'est le grand décompte Pontiac. 10 jours pour mettre la main sur un des nouveaux modèles 95. Et chaque minute compte. Offrez-vous la grande MSE 4 portes pour seulement 15 995 $. La Sunfire 2 portes pour 12 995 $. Ou profitez des grands espaces avec la Transport SE pour seulement 17 995 $. Le grand décompte Pontiac, seulement du 24 avril au 5 mai, chez votre concessionnaire Pontiac Buick GMC. Personne ne vous en offre autant. Un vrai épicier fait une tournée de fraîcheur tous les jours. 3 fois par jour. Métro, profession, épicier. Mon cher Julien, c'est tellement triste ce qui arrive. Tellement triste. Heureusement que Mathieu est revenu. C'est lui qui me remonte le moral. Alors, tu fais comme je t'ai dit. Tu rentres à la maison et tu demandes à France de t'accorder 15 minutes en tête-à-tête. Plus s'il le faut. Arrange-toi pour que vous soyez seuls. Et dis-lui ce que tu m'as raconté. Si je pouvais être utile, mais moi, je vaux rien dans ces moments-là. C'est vrai? Vous êtes bien trop près de moi. Alors, je suis prêt à y aller sur un coup de téléphone. Mon pauvre Mathieu, c'est compter sur des forces que t'as pas. Tu vas dormir dans 1 heure. Il n'a pratiquement pas dormi depuis son retour. Merci de vos bons conseils. Je vais essayer de faire de mon mieux. Mais moi aussi, j'ai mon voyage. Hein? Je pense que ce serait plus simple si j'étais vraiment coupable. Je voudrais tellement pas que ça nous arrive à nous, ça, Mathieu, pour rien au monde. Prenez soin de vous deux. C'est ça qui est le plus important. Prends-en soin. Tu m'as compris? Appelle. Je t'en prie. Hésite pas, sinon j'irai quand même voir France. J'ai des choses à lui dire. Bon, très bien. Je vais faire comme vous avez dit. De toute façon, je me croise les doigts. Je me croise les doigts. Bon, ben, je te ramène. Hein. C'est assez pour aujourd'hui, puis il faut que tu dormes. Quant à Julien, si tu veux mon avis, là, on devrait pas se placer entre l'arbre et l'écorce pour rien. On va se mettre dans une situation auquel on peut rien. Il faut se tenir loin. Je sais que c'est mon instinct qui dit ça, mais mon instinct a souvent raison. Il est tellement malheureux. Et toi, tellement fatigué. Allez, je te ramène. C'était une menace, j'ai pas rêvé. Elle a répété chaton, elle a tout entendu. Ah oui, Louise et la discrétion même. Elle est un peu jalouse chaque fois que je regarde une autre femme. Alors, il faut pas chercher plus loin. Mais elle est mariée, elle a pas d'affaire à être jalouse de personne. Ah, allez donc comprendre les femmes, hein. Elle aime bien avoir sa petite cour. Il faut pas lui enlever ce à quoi elle tient. Moi, une femme possessive comme ça, je sais pas ce que je ferais avec ça. Mais rien, mon chaton. Te casse pas la tête. Et non. Pas après ce qu'elle m'a dit, elle serait capable d'ouvrir la porte rien que pour regarder s'il y a quelqu'un ici. Tant pis, moi, ça m'est égal. Non, pas maintenant. Disons que j'ai eu ma leçon. Je suis pas prête à recommencer pour me retrouver à la même place que la dernière fois. Pourquoi toutes les femmes veulent-elles qu'on soit sérieux tout le temps? C'est épuisant.
Je t'ai rien demandé. J'étais juste venue vous dire que le chaton est au courant. Un point, c'est tout. Que je tiens à ma place. Vous savez mieux que quiconque que j'en ai besoin. Mais oui, mon chaton, mais oui. Personne ne te l'enlèvera. J'y verrai personnellement. Je suis pressée, les enfants m'attendent. Juliette vient d'arriver. Peut-être qu'elle pourrait faire l'affaire. Jalouse. Sont toutes jalouses. Qu'est-ce que ça t'a donné d'agir comme tu l'as fait? Cet homme-là avait déjà eu 2 épaules à terre, puis tu frappes encore dessus. Je voulais être la première à lui annoncer la nouvelle. Je voulais pas qu'il l'apprenne par quelqu'un de chez Meloche. T'es méchante quand tu fais ça, Laurence. T'as changé, hein? Moi, je te reconnais plus, là. Je sais même plus à qui j'ai affaire. Regarde-moi dans les yeux. C'est pas vrai que j'ai changé. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours su ce que je voulais, puis toi, t'as fait partie de ce que j'ai voulu. Ah ouais? La petite aussi, tu vas me dire? La petite aussi. Je voulais un enfant, je l'ai. Mais j'en aurai pas d'autre, Antoine. La petite, je l'ai faite pour toi. Pour te faire plaisir. Moi, jouer les parents avec ce que j'ai vu à la maison chez nous, ça m'a jamais tenté. Tu m'inquiètes quand tu parles comme ça. Tant pis. Tu vas t'habituer. C'est parce que t'as pas l'habitude de voir du monde qui savent où ils s'en vont. Moi, je le sais, Antoine, j'y pense tout le temps, puis en plus, j'y pense pour 2. Nous autres, c'est pas pareil. On s'aime. On va toujours s'aimer, hein, Antoine? De toute façon, tu pourras pas te passer de moi, je le sais. T'es sûr que c'est de l'amour, ça, Laurence? T'es sûr? Tu m'aimes, puis je t'aime. Si on est capable de se tenir, on va aller loin ensemble, beaucoup plus loin que tu l'as jamais imaginé. Regarde-moi bien aller. François Caron lui dit quand Oh, on commence... François Caron, c'est un loser. Donne-moi pas ça comme exemple. Puis mon père non plus. C'est pas un exemple pour personne. Il y a juste toi et moi, Antoine. On ne se laissera pas faire la leçon par qui que ce soit. Jure-le. C'est très important pour moi. Jure-le. Votre CLSC, toujours près de vous. Profitez de l'esprit de service de l'équipe SO, car vous méritez un service rapide et amical chaque fois. Partez en grand avec SO. Les laboratoires Garnier inventent la couleur soin pour des cheveux plus doux. Movida. Movida, premier soin crème colorant ton sur ton au karité. Pratique, rapide, sans ammoniac. Movida. Des couleurs naturelles, éclatantes et durables. Movida estompe les cheveux gris sans repousse apparente. Movida. Movida, la couleur soin pour des cheveux plus doux. Movida, soin crème colorant ton sur ton, garanti par les laboratoires Garnier. Votre petit-neveu adore parler au téléphone. Voilà, oh non, non, non. Le beau-frère est en voyage. Heureusement que le service téléréponse prend vos messages même quand la ligne est occupée. Bon, il veut pas l'écrire. Non, il n'en veut pas. Oh, le beau poisson! Ah! Un message? Profitez d'un mois gratuit sur le service Téléréponse Belle. Passez un magasin Téléboutique ou appelez-nous. Ouh, il y a un message! Bon, 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 beigne. Bon, 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 beigne. Dunkin'! Les beignes Dunkin' Donuts sont tellement populaires qu'on n'arrête pas d'en faire. Comme on en fait sans arrêt, ils sont toujours frais. Et pour un temps limité, lorsque vous achetez une douzaine de beignes à prix courant, Dunkin' vous offre 20 trous de beignes Munchkin gratuits. Dunkin' sait nous faire plaisir. Ce que je voudrais, c'est que tu te sentes libre d'aller te coucher quand tu voudras.
Je sais ce que c'est quand on se sent comme ça. Je suis bien pour le moment, ça va. Si tu veux quelque chose à manger, ben j'ai des choses froides, des salades. J'ai surtout soif. Je suis déshydraté. C'est très long, ce voyage en avion. Et les geishas, tu les as vus de près ou non? J'en ai vu aucune. Ce qu'on raconte sur les femmes japonaises, c'est de moins en moins vrai. Ah, j'ai d'ailleurs l'impression que les femmes asiatiques sont en train de changer, elles aussi. Bientôt, il n'y aura plus un seul paradis sur Terre pour les hommes. Autrefois, c'est vrai, on disait que le Japon, c'était un pays pour les hommes. C'est peut-être encore vrai un peu, mais pas dans les grandes villes. À Tokyo, on travaille fort. Les Japonais sont des enragés de travail. Je t'ai manqué un peu, beaucoup, ou passionnément. La prochaine fois, je t'emmène avec moi. Je veux plus voyager seul, je m'ennuie beaucoup. Quand tu m'appelais la nuit, t'avais envie de moi? Bien sûr. T'as pas eu d'autres femmes? Non. À quoi tu joues? Ben, je joue pas, je veux savoir, c'est tout. S'il y a eu personne d'autre, c'est tant mieux. Au moins, toi, tu me fais confiance. Ouais, pourquoi je te ferais pas confiance? Il y a une raison? Moi, non. Je pensais à Julien. France lui fait plus confiance du tout. Tu savais, toi, qu'il n'y avait rien entre Julien et cette femme, Sophie Vincent? Comment ça, il y a rien? Il s'en est même vanté. S'en est vanté à qui? Comment tu sais ça, toi? Ben, ça doit être France qui me l'a dit. Autrement, comment tu voudrais que je le sache? Mais en tout cas, quelqu'un me l'a dit, c'est sûr. Mais il se serait vanté de quoi, exactement? Ben, je sais pas trop. Il s'est vanté du fait qu'ils étaient ensemble, je crois. Oh, oui, c'est ça. Mais c'est ridicule. C'est complètement faux. Pourquoi Julien se serait vanté d'une chose qui n'existe pas? Parce que toute cette histoire, c'est dans la tête de France. Ça n'existe pas. C'est bien ça le plus injuste pour lui. Puni pour une chose qu'il n'a pas faite. Mais c'est peut-être à toi qui n'as pas dit la vérité. Et essayer de garder ton respect, je sais pas, moi. Louise. Puis ça m'ennuie de parler d'eux tout le temps. J'ai raison de penser qu'ils prennent trop de place dans notre vie. Je te l'ai dit, ça me fait peur qu'on vive si près puis qu'on sache tout le temps. T'as raison. Quand un couple va mal, c'est dangereux pour ceux qui l'entourent. T'as raison. Faut faire attention. T'as raison. T'as toujours raison. Fatigant. Je t'aime tellement, Mathieu, tellement. Moi aussi, je t'aime. Tu le sais, hein, que je t'aime. Le malheur, c'est contagieux. On va se tenir loin de France et Julien. Hein? Ça va être beaucoup mieux pour nous. S'il y a une situation où on ne peut pas aider, c'est bien celle-là. Je t'aime tellement. J'espérais tant que Julien soit devenu sage. Julien, il n'est pas différent des autres hommes. On dit que 50 ans, c'est la période la plus difficile. Tu vas pas parler du démon du midi, quand même. C'est une histoire inventée par les femmes. On peut pas du tout. Les plus grands écrivains en ont parlé de la crise chez l'homme de 50 ans. Il remet tout en question devant la peur de vieillir, de perdre ses moyens de séduction. Tu me fais rire. Non, non, je suis très sérieuse. Puis je vais te surveiller de près quand tu vas approcher de la cinquantaine. Je t'aime trop. Oh, je voudrais tellement que nous deux, ça dure. Je sors ce soir. J'espérais qu'on ait un peu de temps ensemble. Il y a des choses qui doivent être dites. Je crois pas, non. Je pense qu'au contraire, tout a été dit. Tu sais que Laurence est venue me voir cet après-midi? Je sais, oui. C'est son idée à elle. Elle a tout réglé elle-même, j'y suis pour rien. Ce que je peux te dire, c'est que ni mon frère ni elle n'ont m'ont consulté pour avoir mon opinion. Si ça peut te faire plaisir, je peux pas dire que je l'approuve. France, on a des choses à régler. Il me semble qu'en ce moment, tu commets une grave erreur. Je crois pas, non. Des erreurs, j'en ai fait beaucoup dans ma vie. J'ai enfin l'impression de reprendre le contrôle sur ma vie. D'accord, si tu penses que c'est facile. Tu crois que ça l'est plus pour moi? Oui. Vas-tu bouder longtemps comme ça, là, puis coucher dans la chambre de Laurence?
Quitter notre chambre à coucher, c'est un symbole. C'est une première rupture. C'est juste la première. J'ai le droit de savoir ce qui m'attend. On ne peut pas vivre comme ça le restant de nos jours. Je vais t'informer dans le temps comme dans le temps. Tu peux attendre ma décision ici ou ailleurs. C'est comme tu veux. Je t'empêcherai pas de faire ta valise si t'en as envie. Tu vois, je sais même pas de t'en tenir. Fais ta vie, Julien. C'est ce que t'as toujours fait de toute façon. Mais... Mon deuil est fait. C'est un divorce que tu veux? Après tant d'années? Je peux pas le croire, je suis pas capable. Non, tu peux croire ce que tu veux, ça me dérange pas. J'ai décidé de faire les choses à mon rythme. De prendre le temps qu'il faut. Quand je serai prête, je te le dirai. En attendant, ben, tu fais ce que tu veux. Mais moi aussi, par exemple. Ça va nous changer pas mal, hein? Tu trouves pas? J'aurais pu faire ça il y a bien longtemps. Au lieu de me taire puis de fermer les yeux. J'ai toujours fait semblant de rien savoir. Je trouvais que c'était plus facile. Que ça me laissait au moins un peu de dignité. De quoi tu parles, là? C'est des paraboles, ça? Tu me comprends pas, vraiment? Je parle de moi, Julien, de ce qu'a été ma vie avec toi. Je suis capable de m'élever au-dessus de toutes ces années puis de nous regarder aller, puis ce que je vois, c'est pas très joli. Des mensonges, des faiblesses, des trahisons. Tous tes mensonges! J'en peux plus! France, donne-moi 1 heure. Je vais te prouver que tout ce que tu dis est faux. Donne-moi... Soyez des nôtres cette semaine à Star Plus, alors que Paris, on rencontre Patrick Bruel et on va faire du rafting avec les membres du groupe Zébulon qui vont nous prouver qu'ils n'ont pas peur de se mouiller. Manquez pas ça, vendredi, 19h. Passer une journée avec Ferris Bueller, c'est... Une folle journée avec Ferris Bueller, vendredi 19h30. Ce samedi, toute l'information dont vous avez besoin au TVA, édition 18h et à 19h. Ils sont irrécupérables. Enfin, monsieur, je suis une madame. En fait, sur la route comme dans la vie, ce sont de vrais héros de conduite. À 21h. J'ai pas du tout envie d'aller en fac, je préfère rester ici. C'est au sujet de Julian, je crois qu'il a des ennuis en ce moment. Il a besoin de toi, Clay. N'oublie pas tout ce qu'il a fait pour toi. Je vais m'occuper de lui, je ferai ce que je pourrai. Neige sur Beverly Hills, samedi soir. Le pouvoir n'a rien à voir avec la force. Karate Kid, le moment de vérité 2, ce dimanche, 19h30. TVA, le réseau d'ici.